Alors le petit bilan que je voulais faire tout à l'heure, en fait, c'était maintenant. Donc voilà. Donc oui, il peut y avoir des petits bugs quand c'est en direct comme ça. Donc je voulais juste dire que ces réunions de quartier nous ont permis de faire remonter certaines de vos inquiétudes. Donc elles sont là devant vous, je vais les lire avec vous. Donc la sécurisation des routes, la sécurisation des piétons, des enfants, pluviales et dégradations engendrées par les pluies, l'isolement des personnes âgées, gestion des ordures ménagères, eau potable, sens de circulation, parking dans le village et les accès aux écoles. Donc c'est vrai que nous allons maintenant développer certains de ces accès. Ça va être peut-être, on va essayer de faire court. On a sorti les cartons rouges pour ceux qui étaient trop longs dans notre équipe. Donc voilà, donc je passe la parole à Dominique. Donc on va vous présenter maintenant nos projets. Mais tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que nos projets sont basés sur des acronymes un peu bizarres. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est voilà, le SCOT de la Provence verte, qui est donc un joli petit pâté, notre PLU, et que tout ça, en fait, ça fait 10 ans que les municipalités, les mandats successifs travaillent dessus. Ce n'est pas des projets qu'on a fondus comme ça 6 mois avant les élections. Donc le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, donc c'est la Provence verte qui a analysé tous les sorts démographiques qu'on a dans notre région et en quoi cela impacte les forêts, les agricultures, les petits villages comme le nôtre, les industries et les commerces. Et là-dessus, donc la Provence verte nous donne des conseils à nous communes pour pouvoir répondre à tous ces problèmes démographiques. Donc là, on l'a bien vu ici à Seillon, depuis 82, on a multiplié par 5 notre population. Et donc ce SCOT nous a donné le PADD, qui est le projet d'aménagement et de développement durable de Seillon. Donc ça, c'est les grandes lignes de ce qu'on veut faire à Seillon. Et ça aboutit au PLU, le plan local d'urbanisme, qui est très intéressant, que je vous enjoins de lire, parce que vous trouverez énormément de réponses dedans. Ça va même jusqu'à les espèces des oiseaux et des criquets qui sont dans nos campagnes. Donc tout ce qu'on va vous présenter, c'est basé là-dessus, et ça a été étudié et chiffré pendant 10 ans par des bureaux d'études, par des cabinets, des membres de l'État, etc. Donc voilà. Alors, le premier, il y a 5 axes, je vous préviens. Il y a 5 axes. Le premier, il est un peu plus longuement développé que les autres. On essaiera de faire au plus rapide. Mais je pense que vous avez quand même besoin de réponses à certaines interrogations. Donc, le programme, le premier axe sur l'environnement et le cadre de vie, on tient absolument à conserver au village son caractère typique qu'il a de village perché. Et on veut préserver l'agriculture, les ressources naturelles et le cadre de vie des Seillonnais. Donc là, certains policiers vont développer quelques points dans ce domaine. On passera ensuite à l'axe suivant. Alors tout d'abord, l'urbanisme. Donc l'urbanisme, le PLU, donc ce joli petit pavé là, je vous montre, il est en... Voilà, c'est tout ça. Donc il est basé sur les capacités, sur les préconisations du SCOT, donc le schéma de cohérence territoriale de la Provence verte, qui nous demande d'accueillir 1,7% de plus d'habitants par an. Quand on fait le calcul, en 2030, on devra donc avoir 2880 habitants sur la commune. Voilà. Donc c'est pour ça que nous, on sait que pendant ce mandat, on ne dépassera pas les 2500. Voilà. On va suivre le SCOT. Donc 2500 habitants à la fin de ce mandat au maximum. Donc il reste 2 zones à urbaniser, le haut du village et le haut Gascon. Donc ces deux zones ne pourront pas être urbanisées tant que le pluvial du côté résidentiel de Seillon et la nouvelle station d'épuration n'auront pas été réalisées. On vous expliquera pourquoi ensuite. André. Oui, comme je vous disais tout à l'heure, donc j'ai été élu au syndicat mixte Zone Verdon et pendant 6 ans,
j'ai été votre représentant à toutes et à tous auprès de ce syndicat, qui est un établissement public administratif et sans ressources propres, c'est-à-dire c'est la communauté des communes qui le finance. Donc le syndicat mixte Zone Verdon s'occupe à la fois des déchets d'ordures ménagères, il fait l'enlèvement et le stockage à Génacerve. Ensuite, c'est lui qui donc, c'est une société privée qui s'occupe des déchets recyclables. C'est la société SICA qui se trouve au Plan de Mirabeau. Donc on a visité le centre qui est très moderne. Et donc il y a également les déchetteries qui font partie du syndicat mixte Zone Verdon. Donc à Séon, vous avez la chance d'avoir une déchetterie intercommunale. Déchetterie au sein de laquelle la municipalité a fait engager des prestataires, des fonctionnaires. Et voilà, parce qu'on a donné quand même la priorité aux gens de Séon qui étaient dans le besoin. Donc nous avons deux Séonnais qui travaillent à la déchetterie de Séon-Source d'Argence. En ce qui concerne, je pense que c'est ce qui vous intéresse, c'est la poursuite de l'enfouissement des conteneurs. Alors il faut savoir que d'ores et déjà, 3 autres centres, 3 autres points d'enfouissement sont prévus. Nous en avons, nous, en ce qui nous concerne, prévu 2. Un, uniquement des tri sélectifs aux écoles, puisqu'on laissera les conteneurs d'ordures ménagères, et les tri sélectifs, donc on cherche encore exactement l'endroit. Vous avez dû remarquer que les tri sélectifs, les colonnes qui étaient situées à, moi j'appelle ça le Bas-Gaston, le Haut-Gaston, moi le Gaston, Carrère, on les a transportés sur le parking provisoirement, je vous rassure, ça ne va pas rester, pour tester, pour voir ce que l'on récupère sur place. Et à l'issue, il y aura donc 3 conteneurs enterrés, voire 4. Et ensuite, donc ça c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est au délaissé de la D560, avec l'accord du Conseil général. Donc, on peut assurer que c'est là. Quant au quatrième point, eh bien, je pense que ce sera à nous tous de décider l'endroit. C'est-à-dire qu'on fera une réunion avant même de décider pour savoir où on pourrait l'implanter. Et nous, on vous fera part des contraintes techniques. Parce qu'il y a des endroits où ça serait bien. Le problème, c'est qu'il y a des fils électriques qui passent pour l'instant, qui peut-être un jour, et j'espère assez rapidement, seront enfouis, mais pour l'instant, ils sont aériens, et qui pourraient être accrochés par la manœuvre du camion. En ce qui concerne, je voudrais apporter juste une petite précision. Cette batterie-là, qui vient d'être installée au mois de janvier, nous en sommes pour l'instant dans la phase expérimentale. Je m'exprime. Le responsable régional de des centres de tri enfouis, des colonnes de tri enfouis, a changé 3 fois depuis le mois de décembre. Pas pourquoi. Il est vrai qu'il y a du harcèlement téléphonique toutes les semaines. Pourquoi? Parce que vous nous faites remonter l'information en mairie en nous disant oui, mais le problème c'est que ça déborde. Alors ça déborde, j'ai demandé à ce responsable d'avoir la possibilité de faire un passage et demi, je m'entends, un passage par semaine, voire la semaine d'après 2 passages, etc. Essayer de trouver la solution. Pourquoi? Parce qu'à cet endroit, on ne peut pas remettre un 5e d'élément. Cet endroit nous a été confié sous la forme d'un bail amphithéotique, mais il n'appartient pas à la commune. C'est un privé qui a mis bénévolement cet endroit, pour même pas l'euro symbolique, je pense, et gratuitement en fait. Sauf qu'il a dit, je suis bien d'accord, mais je suis chez moi, donc on ne peut pas en mettre 5, parce qu'après moi il faut que j'entre sur mon terrain. C'est déjà pas mal pour ce monsieur et je le remercie platement aujourd'hui. Donc ce que l'on va faire ailleurs, il y aura 2 conteneurs pour les déchets ménagers, les emballages. Il y en aura 2 au lieu d'1. Donc je pense que le problème ne se posera plus. Voilà. Ensuite, quoi vous dire encore au niveau de ce syndicat mixte? Les ordures ménagères, donc, par contre, sont levées par le syndicat mixte et enfouies donc, à Gina Servi. Alors Gina Servi, juste pour conclure, parce que sinon maintenant je vais mettre le casque lourd, sinon il va me donner les coups de bâton sur la tête.
À Gina-Serly, il faut savoir que nous avions construit il y a 5 ans un casier pour les déchets ménagers. On avait l'espoir qu'il nous dure 7 ans. Malheureusement, nous sommes en train d'entamer le 3e casier. Vous allez me dire, ouais, 3e, 4e, non, ça vaut 1 100 000 €. Voilà. Je vous remercie.